Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vaut-il mieux traiter les dauphins que les pêcheurs ou les pêcheurs que les dauphins? En fait, cette question ne devrait pas se poser. Eh bien, elle se pose. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Les moules aussi, dans le panier de la ménagère, dans le caddie, elles ont bien augmenté. Mais là, il ne s'agit pas de moules. Là, il s'agit de dauphins. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, 450 bateaux français vont devoir rester à quai pendant 1 mois pour préserver les dauphins dans une vaste zone allant du Finistère au Pays Basque. Oui, c'est l'Atlantique, c'est du Finistère au Pays Basque, ça fait un sacré paquet de kilomètres. Alors, interruption d'activité qui sera en partie indemnisée par l'État, mais qui risque de faire grimper les prix sur les étals. Pourquoi? Parce que pour la première fois, effectivement, on savait qu'il y avait des décès de petits cétacés, de petits dauphins, qui étaient pris accidentellement dans les filets, et évidemment, ça réduisait beaucoup, la présence des dauphins dans l'océan, etc. En même temps, alors une première, les ONG environnementales, les ONG écologistes ont beaucoup fait pression là-dessus, et puis ça s'est fait, pendant 1 mois, là. Alors, évidemment, protestation véhémente du Comité national des pêches, qui dit c'est ONG extrémiste, défendant une espèce. Alors, le Comité national des pêches disent non, il n'y a pas de danger, il n'est pas le dauphin en danger dans le secteur. C'est aberrant de stopper des entreprises comme ça pendant 1 mois. Et effectivement, il y a, vous savez, il y a beaucoup de pêcheurs qui ont pour acheter leur bateau, ont emprunté, ont des prêts. Ça va être au moins 10 000 à 15 000 euros de manque à gagner, disent-ils, et beaucoup plus d'ailleurs, certains. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est très compliqué. Et on voit effectivement les conflits d'intérêts, mais au vrai sens du terme, entre effectivement des écologistes, des partisans de l'environnement qui ne veulent pas, et c'est très légitime que les dauphins disparaissent, en tout cas sur la côte atlantique, mais il faudra aller pêcher, mais pour les pêcheurs, il faudra aller pêcher ailleurs, et ça coûtera beaucoup plus cher, l'inflation, on vient d'en parler, et c'est quand même assez grave. Et je me dis, au fond, c'est véritablement là qu'il faut voir et qu'on aimerait avoir un audit, effectivement. Combien ça coûte, évidemment, à un pêcheur d'arrêter pendant 1 mois ou de se fournir ailleurs dans d'autres mers, ce qui n'est pas évident. Combien véritablement de dauphins, qu'est-ce qu'on a pu constater depuis quelques années? Et là, pourquoi j'en parle? Parce que les chiffres sont totalement contradictoires, selon que vous soyez du côté des pêcheurs, selon que vous soyez du côté des dauphins. Alors, le gouvernement dit très bien, on va accompagner effectivement la filière, on va activer des mesures chômage partiel, etc. Oui, mais si ça se répercute, et surtout si ça se répète, parce que là, on arrête pendant 1 mois, mais demain, il va y avoir plus de pression, il va dire non, il faut arrêter beaucoup plus de temps, les dauphins sont véritablement en danger, etc. Et moi, ce qui me frappe, c'est que au fond, ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Mais dans tous les médias, sur Internet, ailleurs, faites-nous un audit. Vous savez, on peut écouter, on peut voir, on peut lire. Pourquoi ça se passe effectivement comme ça, où on apprend que les pêcheurs vont être au chômage pendant 1 mois, même s'ils vont être indemnisés, et bien indemnisés. Qu'est-ce qui se passe avec le dauphin? Qui a fait appel? Qui a fait pression? Mais dites-le, montrez-le. Et ça, franchement, ce n'est pas une information. Ça nous intéresse beaucoup plus que les frasques des héritiers d'Alain Delon ou des frasques de Gérard Depardieu. Mais parlez-nous-en. C'est quand même, d'un côté, une espèce animale qui peut disparaître, apparemment, et d'un autre côté, des pêcheurs qui, déjà, franchement, ne roulent pas sur l'or et qui vont être encore moins dotés et encore moins lotis. Dites-le nous un peu de franchise. Est-ce que c'est quelque chose d'hallucinant à demander dans tous les domaines et qu'on ne joue pas à l'enfumage et à circuler? Il n'y a rien à voir.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les Jeux Olympiques, et oui, ils arrivent, les Jeux Olympiques, ils arrivent. Vous voyez, comme Zorro, ils vont arriver, effectivement, sans se presser, juillet, août, bientôt. Alors voilà, la France capitale, la France Paris capitale et la France, effectivement, le siège des Jeux Olympiques 2024. Alors, tout ça est très bien. Et puis, des journalistes, et je le disais toujours, jamais généralisé. Il y a beaucoup de journalistes partout qui font des enquêtes, qui font très bien leur boulot. Et encore une fois, ne jetons pas le bébé journaliste avec l'eau du bain de la doxa médiatique. Un journaliste de CNews s'est rendu dans un magasin qui vend les produits officiels des JO de 2024 de Paris. Voilà. Donc, vous savez qu'on parle beaucoup de réarmement industriel, pas seulement du réarmement de la fertilité ou du réarmement démocratique. Non, le réarmement industriel. Et il s'est aperçu de quoi ? Il s'est aperçu que pas un vêtement officiel sous licence Paris 2024 n'est produit en France. Pas un seul. Pas un seul. Il a fait des magasins, il a regardé, absolument pas un vêtement, vous savez, des t-shirts, des gilets, des doudounes, je ne sais pas, enfin doudounes en juillet-août, non, mais des gilets, pas. Il a regardé partout. Eh bien, c'est quoi ? Alors, c'est très simple, c'est Chine, c'est Bangladesh, c'est Turquie, c'est Maroc, c'est Égypte. Vous allez me dire, oui, mais attendez, on le sait, quand vous allez dans les magasins de vêtements, les 4/5 sont faits là. Oui, mais on aurait pu peut-être, mais vous savez, c'est une espèce d'utopie, je suis d'une naïveté confondante, on aurait pu penser que peut-être, pour les Jeux Olympiques, on aurait peut-être essayé de favoriser la Made in France. On nous parle du matin au soir, fabriquons français, vendons français, Made in France et Made in France. On pensait que pour les Jeux Olympiques, ça allait se passer comme ça. Pas du tout, non. Chine, Bangladesh, Turquie, Maroc, Égypte, etc., etc., etc. Voilà. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, faussement communicant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment ? Ouvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Tartuffe, vous avez reconnu. Cachez ce sein ou couvrez ce sein que je ne saurais voir. Tartuffe est bien portant et habite aujourd'hui le Parlement de Bruxelles. Et oui, le fameux Parlement européen, ces députés qui sont censés nous représenter. Vous savez, il y a eu un amendement sur le vote, effectivement, sur le vote qu'il y a eu très récemment sur l'affaire des Pfizer, les contrats, sur les vaccins, etc., etc. Il y a eu un amendement qui a été proposé par certains, inviter la médiatrice à continuer d'exhorter la Commission à publier immédiatement les contrats non expurgés liés à l'achat de vaccins contre la Covid-19. Parce que vous savez, on en a suffisamment parlé ici à Berkov dans tous ces États et ailleurs, que d'abord, on ne connaît pas, à l'heure où je vous parle, on ne connaît pas la totalité des contrats non expurgés, la totalité des contrats entre l'Union européenne et Pfizer et les laboratoires pharmaceutiques. On ne les connaît pas. On connaît un peu en Afrique du Sud, il y a eu des fuites, je ne sais pas, peut-être en Amérique du Sud, mais pour l'Union européenne, et je ne vous rappellerai pas les 40 milliards qui ont été dépensés pour acheter 10 doses par habitant européen. Et puis, je ne vous rappellerai pas aussi les fameux échanges de SMS entre Albert Bourla, le PDG de Pfizer, et Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Circulez, il n'y a rien à voir. Cachez-moi ce contrat que je ne saurais voir. Cachez-moi ces SMS que je ne saurais voir. Et alors, c'est très intéressant de savoir, il y a eu un vote, et qui a voté contre. Qui a voté contre la transparence? Absolument. C'est-à-dire, ils ont voté un certain nombre de députés, alors certains ont voté pour, mais la majorité très nette, a voté contre l'amendement invitant la médiatrice à continuer d'exhorter la commission, etc. Contre. Alors, qui y a dedans? Alors, il y avait François-Xavier Bellamy, il a dit qu'il s'était trompé, il a corrigé son vote. En tout cas, il l'a affirmé. Mais en même temps, vous voyez, dans le PPE, il y avait Brice Hortefeux,
il y a Laurent Saillet qui ont voté contre la transparence. Voilà. Et il y a, par exemple, aussi Bernard Guetta, par exemple, Nathalie Loiseau qui donne des leçons de morale du matin au soir et du soir au matin. Hein, notre députée européenne Nathalie Loiseau, qui a voté contre la transparence et contre l'exposition des contrats. C'est pas beau ça, c'est pas beau faire la morale. Et alors aussi, Raphaël Glucksmann, le socialiste, enfin sur la liste du Parti socialiste, et la Routurou. Ah non. Pourquoi? Alors on fait là aussi leçon de morale du matin au soir, leçon de morale surtout sur les pelés, les galeux d'où nous viennent tout le mal. Mais alors, quand il s'agit de voter un texte de transparence, parce qu'ils sont là pour ça, parce qu'ils sont payés pour ça, parce qu'ils font le job pour ça, ah non, on vote contre la transparence. Voilà, je vous l'ai dit, et je pourrais citer les autres, mais enfin, Hortefeux, Saillet, Glucksmann, Larouturou, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta. Mais dites-moi, on voudrait savoir, vous êtes des gens quand même de bon aloi. Pourquoi vous avez peur des contrats? Vous n'avez aucun intérêt là-dedans. Donc pourquoi vous votez contre? Pourquoi vous votez contre? Vraiment, c'est une question. D'ailleurs, on serait ravis de vous recevoir. Vraiment, c'est un appel que je vous lance. Venez nous dire ici, à Sud Radio, pourquoi vous avez voté contre cet amendement. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h. On sera avec Jean-François Rault pour parler d'électricité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès le 29 janvier, Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai.